Bonjour les Gémeaux, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver pour ce tirage de la semaine du 8 au 14 novembre. Petit rappel habituel, souvenez-vous qu'il s'agit d'un instantané, une photo des différentes opportunités qui s'offrent à vous. Vous êtes libre de les saisir ou de ne pas les saisir. C'est un tirage général que vous pourrez adapter à votre situation personnelle, quelle qu'elle soit, simplement en conservant ce qui vous parle et en rejetant ce qui ne résonne pas par rapport à ce que vous vivez. Je vous invite également à regarder les vidéos des autres signes qui composent votre thème astrologique complet. Vous apparaissez à la coupe avec la carte du monde qui va indiquer votre état d'esprit du moment, la façon dont vous avez abordé la semaine. Je joins ici la carte du diable qui a sauté pendant que je battais les cartes, donc il y a quelque chose à nous dire par rapport au tirage principal. Nous avons ici l'énergie générale de la semaine avec le jugement et le roi de denier. L'arcane 13 avec le 7 de coupe figureront votre objectif, vos espérances. Nous avons ici les points positifs avec la lune et la reine de denier, les atouts, les avantages dont vous disposez. Ici, avec l'impératrice et les aspects négatifs, nous avons les obstacles, les freins, les comportements limitatifs. Et nous avons ici, avec la force et le chevalier de coupe, à la fois la fin de la semaine et une forme de synthèse par rapport à la semaine qui s'est écoulée. Donc, bien entendu, vous comprenez avec le monde que l'atmosphère, l'énergie est très positive à la coupe pour vous. Les Gémeaux, donc c'est cette espèce de clé universelle, hein, si c'était possible de l'envisager ainsi. Avec le monde, c'est vraiment le oui, c'est l'accomplissement, c'est la fin des difficultés, la fin d'un cycle. On se sent bien, on voit, on est à son aise, on est en équilibre, on est en paix avec soi-même. Donc c'est vraiment le sésame absolu, cette carte du monde. Elle indique aussi des relations qui sont harmonieuses, on est bien avec les personnes qui sont importantes à nos yeux, on est bien avec les gens qu'on aime, et vraiment il y a cet aspect très sécure, très serein. Vraiment, on a le cœur au repos, on a le cœur au calme, on sait Alors, c'est pas forcément une carte de grand sommeil, hein. Vous pouvez faire tout ça avec beaucoup de magie, avec beaucoup de joie intérieure. Le monde, donc, c'est vraiment la sensation de pouvoir accomplir tout, de pouvoir aller jusqu'au bout de tout ce que l'on entreprend. Donc soyez ambitieux les Gémeaux cette semaine, n'hésitez pas à essayer de nouvelles choses, n'hésitez pas à lancer de nouveaux projets, à vous interroger sur de nouvelles options, une nouvelle façon de vivre, faire entrer de nouvelles personnes dans votre vie, parce qu'on est vraiment dans une période d'accomplissement par rapport à un cycle précédent, et ça ouvre la porte sur le prochain. Donc pendant que vous baignez dans cette influence extrêmement positive, n'hésitez pas à vous en inspirer, n'hésitez pas à vous appuyer dessus pour aller de l'avant. La carte du diable qui a sauté du jeu lorsque je la battais, il vient donner encore plus de relief à ce monde, cette carte parle aussi de l'instant, elle parle de vivre dans le moment présent, elle parle de plaisir, elle parle de joie, elle parle comment dire, de ne pas avoir de limite, hein. Le diable, il a aucune limite à ses désirs, à ce qu'il souhaite mettre dans sa vie. Il est dans une énergie très terrestre aussi, hein. Il a ses bon, ici c'est des sabots, hein, puisqu'on a vraiment ici le diable de Hollywood, hein, comme je l'appelle, hein. Il a tous les aspects du diable, hein, tous les attributs avec les cornes, les ailes, les dents dans le ventre, hein, c'est pas inintéressant non plus, et les griffes ainsi que les sabots. Mais c'est pour moi une énergie qui est vraiment très positive, puisqu'elle parle de l'énergie primitive, hein, celle qui anime le corps. C'est un peu
l'énergie qu'on met qu'on a mis dans la boue primitive pour la transformer en un être vivant. On est vraiment dans ces premiers aspects de la vie où c'est assez enfantin en fait, où on ne pense qu'à se nourrir, à s'amuser, à être en relation les uns les autres. On n'a aucune intention de se projeter dans le futur. Donc c'est vraiment des énergies qui sont à la fois très terrestres et très intéressantes. Le monde et le diable, ça vous encourage vraiment, les Gémeaux, à faire preuve de créativité, à faire preuve d'ambition, à ne pas hésiter à intégrer la joie et le plaisir dans ce que vous faites. Ça veut dire aussi probablement que vous faites les choses actuellement avec beaucoup trop de sérieux, avec beaucoup trop d'implication. Le diable, il vous invite à prendre un petit peu plus de perspective, un peu plus de distance pour garder, pour mettre un peu plus d'oxygène, un peu plus de vitalité, d'énergie positive dans ce que vous êtes en train de développer ou de faire. Oui. Le diable aussi vous rend conscient, les Gémeaux, que vous êtes dans une période où vous bénéficiez d'une énergie peut-être plus joviale, plus charismatique, plus attirante. Alors c'est intéressant, c'est très intéressant pour ceux d'entre les Gémeaux qui sont à la recherche d'un compagnon ou d'une compagne, mais c'est intéressant aussi dans un cadre professionnel ou dans le cadre d'une activité, parce que vous pouvez aussi vous inspirer de cette attractivité, de ce pouvoir de séduction pour que vos projets aient une dimension encore plus intéressante. Hein. Ça vous donne un atout de plus dans vos négociations. Soyez-en conscients. Ceux d'entre vous qui cherchent un emploi ou qui cherchent à développer leurs activités ou obtenir un crédit, vous avez cette énergie-ci aussi. Hein. Donc, n'hésitez pas à vous en inspirer, n'hésitez pas à l'utiliser, tout en restant en dessous de la limite de la manipulation, puisque le risque avec cette carte, c'est de tomber dans l'excès et de tomber dans une manipulation assez sordide, assez sombre, puisque dans ces mauvais aspects, le diable joue avec l'humain. On comprend ça pour obtenir de lui ce que l'on veut. Donc, restez du bon côté de ce petit diable pour surfer sur quelque chose de très joyeux et de très positif. L'énergie générale de la semaine avec le jugement sur le roi de denier voit en fait le débloquement d'une situation de manière éclatante et positive. Donc certainement quelque chose qui était bloqué dans votre vie, les Gémeaux, va se débloquer. On parle ici plutôt d'un aspect matériel. Alors ça peut être une aide inattendue, puisqu'on a un ange pour certains d'entre vous. Ça va être quelque chose comme si ça tombait du ciel, mais en tous les cas, ça vous permet d'avoir plus de sécurité dans votre vie. Ça peut être sur un plan professionnel, un projet que vous avez présenté ou une idée que vous avez présentée qui est acceptée au-delà de toutes vos espérances. Hein. Vous aviez probablement à l'idée que ce projet ne serait pas pris, et contre toute attente, votre projet est accepté, il est mis en route. Donc on est vraiment dans cette notion d'inattendu, de quelque chose qui surgit de nulle part, hein, comme disent les Anglais, out of the blue. Hein. Vraiment, ça tombe, c'est un coup de tonnerre dans un ciel bleu. Et avec le roi du denier, c'est une situation qui évolue favorablement, qui améliore votre quotidien, qui améliore votre situation de manière générale, puisqu'on a ici le roi des deniers. Dans les objectifs de la semaine, les Gémeaux, avec la mort sur le 7 de coupe, on a quelque chose qui vous tient à cœur, hein, avec le 7 de coupe, puisqu'on voit que c'est quelque chose qui est attendu, qui est rêvé, une chose à laquelle on pense depuis très longtemps. Avec la mort, ce projet que l'on a, cette relation, cette activité, ce travail, eh bien, avec la mort, il est appelé à changer de forme ou à s'adapter. Alors, avec le 10 de coupe, c'est dans un sens favorable, c'est pour obtenir une réponse positive. Donc, probablement avec le 7 de coupe, c'est que
vous allez prendre conscience, ou on va vous faire prendre conscience que ce que vous voulez atteindre n'est pas réaliste ou ne peut pas être atteint dans la forme, sous la forme dans laquelle ce projet ou cette idée ou cette activité se trouve, et il faut probablement l'adapter ou le proposer de manière différente, hein. Donc c'est quelque chose que vous allez apprendre, et au bout du compte, avec le 10 des coupes, c'est pour obtenir une réponse positive. Donc pour ceux d'entre vous qui sont en train de présenter un projet, eh bien peut-être que quelqu'un va venir en vous disant que le projet tel qu'il est ne va pas être accepté, qu'il faudrait peut-être mieux l'envisager sous une autre forme, sans pour autant l'abandonner, hein. On n'est pas ici dans une situation d'échec, mais l'idée de transformer ce projet, cette activité, cette relation pour qu'elle ait un avenir. Donc si on fait le lien par rapport à une relation, puisque là j'ai plutôt parlé d'une activité jusque-là, mais si on parlait d'une relation personnelle, si vous avez des inquiétudes par rapport à ce que vous vivez dans votre famille, dans votre couple ou auprès de vos amis, avec la mort sur le 7 de coupe, probablement que vous allez envisager cette relation sous un jour nouveau. Vous prenez confiance peut-être lors d'une discussion un peu serrée ou lors d'un conflit, que vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde, ou bien que vous n'avez pas la même vision de cette fameuse relation, et vous avez le choix avec le 10 de coupe de l'adapter, de la changer, pour qu'elle devienne quelque chose qui réponde plus facilement à vos critères. Avec l'arcane 13, avec l'arcane de la mort, on parle ici de mort symbolique, bien entendu. Et la mort symbolique ici préfigure la transformation pour donner naissance à quelque chose d'autre, hein. C'est vraiment un peu comme le phénix, hein, qui est amené à disparaître pour renaître de ses cendres. Donc on a ici cette notion de transformation pour apparaître sous un autre jour, sous quelque chose de nouveau. C'est la raison pour laquelle cet arcane 13 a une faux. Elle coupe les têtes qui dans certains tarots, on les voit qui ressortent, qui repoussent du sol. Et on a ce dont je me rends compte maintenant, avec l'arcane 13, les Gémeaux et le Jugement, on a deux cartes qui indiquent une mort symbolique. Puisque ici, donc on parle vraiment de l'arcane 13, la mort, mais si vous le voyez bien ici avec le Jugement, c'est la résurrection, c'est le fait de passer à une énergie nouvelle. Donc on a vraiment cette notion qui est très importante pour vous, les Gémeaux, pour cette semaine, mais c'est une énergie qui peut vous suivre sur plusieurs semaines, que vous allez être amené à réévaluer quelque chose que vous êtes en train de faire ou quelque chose que vous êtes en train de vivre, pour lui donner une nouvelle énergie, pour lui donner une nouvelle direction, de façon à obtenir ce que vous souhaitez au bout du compte, hein. C'est ça le but ultime, c'est d'atteindre votre objectif. C'est pas une renonciation, c'est pas une fin, c'est vraiment une occasion de pouvoir réajuster le tir. Ouais, c'est vrai, c'est quelque chose comme ça, hein, vraiment. Oui, tout à fait. Et là, avec le 10 des coupes, on parle plus de satisfaction intérieure, on parle plus du corps, du cœur, et on parle d'une forme de reconnaissance d'un public, de reconnaissance de personnes extérieures. Le 10 des coupes, ce sont des personnes extérieures à votre vie qui vous apportent une forme de solution, une forme d'hommage, une forme de reconnaissance. Oui, donc il s'agit là de réajuster le tir, de donner une autre couleur à un projet ou à votre relation. Donc vraiment, s'agissant d'une relation avec le 7 de coupe, il s'agit de sortir du monde du rêve, du monde du fantasme, du monde des idées, pour que votre relation ait réellement une chance de passer le cap et de s'inscrire dans la durée, hein. Oui, tout à fait. Alors ici, dans la colonne des éléments positifs à votre disposition, nous avons ici la carte de la Lune sur la Reine d'épée. Donc il y a la possibilité pour vous de faire la lumière sur une affaire assez sombre, assez lourde, assez délicate. Avec la Reine d'épée, c'est une énergie assez...
oui, c'est une action assez drastique qui vous est proposée ici, les Gémeaux, pour faire le jour sur quelque chose qui est tout à fait flou. On a deux fois des énergies très volontaires, très affirmatives, hein, puisque la reine d'épée est une femme qui obtient toujours ce qu'elle veut, hein. Elle fait ce qu'il faut pour obtenir ce qu'elle veut. Elle n'a pas de problème à s'exprimer, même pour dire les choses les pires soient-elles. Elle n'a aucun problème à marcher sur quelques pieds pour avancer en direction de son objectif. Donc l'énergie qu'on vous propose ici d'utiliser, les Gémeaux, pour ceux d'entre vous qui vivent une situation compliquée ou floue, sur laquelle il leur manque des éléments, ou qui n'ont pas de levier par rapport à une situation, avec la reine d'épée et l'as de bâton, on vous encourage à faire preuve d'une détermination assez offensive, à faire entendre votre voix et à ne pas lâcher prise jusqu'au moment où vous obtiendrez gain de cause, hein. Et avec la reine d'épée, c'est pas très catholique ce que je vais dire là, mais elle est prête aussi à user de ruse pour obtenir son objectif. Donc quelque part sur le chemin de ce que vous êtes en train de développer, de faire avec la reine d'épée et l'as de bâton, on vous encourage à utiliser tous les moyens à votre disposition, y compris des moyens peu orthodoxes, on va dire, pas forcément malhonnêtes, mais peu orthodoxes. Gardez à l'esprit que l'objectif, c'est d'atteindre le but qu'on s'est fixé. Je parle là, bien entendu, de ceux d'entre vous qui vivent une situation qui leur échappe, où ils sentent qu'il y a quelque chose qui se passe en souterrain, en arrière-plan, sur lequel ils n'ont pas prise, hein. Donc, je parle pas à ceux d'entre vous qui, je l'espère, n'ont pas ce genre de difficultés, hein. On va pas inventer des difficultés là où on n'en a pas. Donc cette carte ici s'adresse vraiment à ceux d'entre vous qui vivent des moments compliqués, où ils sentent par l'intuition qu'il se passe quelque chose de pourri ou de nauséabond. On vous invite à réagir et à utiliser des moyens un peu détourné pour comprendre ce qui se passe et pour obtenir gain de cause. Utilisez la ruse, hein. C'est pas le mensonge, c'est pas des moyens illégaux sous le menton. On parle de ruse et on parle de jusqu'au boutisme, hein, vraiment. L'as des bâtons, il vous invite à agir, à ne pas vous en remettre à de tierces personnes. Ça doit partir de vous, ça doit partir de vos tripes, c'est votre exercice de pouvoir à vous. C'est de vous dont on parle. On comprend bien ici avec c'est vraiment le bâton de pouvoir, hein, qu'on peut trouver chez nos amis amérindiens. Donc c'est un mouvement très puissant, hein, quand vous saisissez quelque chose, quand vous saisissez un bâton pour exprimer votre position. C'est un moment de pouvoir assez intense. Donc vous pouvez aussi faire cet exercice si vous devez vous entraîner à prendre des décisions, ou de conscientiser, de faire une visualisation où vous vous mettez en route, où vous prenez votre bâton de pouvoir, où vous exercez votre pouvoir pour défendre votre vérité, pour défendre votre style de vie, votre travail, votre relation, votre famille, que sais-je, hein. Nous avons ici avec... pardon, il y a autre chose que je voulais vous dire dans les points positifs ici. Les Gémeaux, la Lune, c'est la fécondité, hein, vous comprenez la notion de fécondité, puisque on parle souvent de Lune et de cycle féminin. Donc c'est une semaine où vous aurez beaucoup d'idées. Les Gémeaux, hein. Donc c'est aussi pour ça qu'on a le monde à la coupe, hein. Je le comprends maintenant au moment où je vous en parle.
la lune, c'est vraiment le réceptacle féminin, c'est le ventre, mais avant que avant qu'il n'y ait une grossesse, hein. On est vraiment dans le cycle féminin, dans tout ce qu'il a de fécond, dans tout ce qu'il a de porteur de porteur de vie, hein. Donc c'est une semaine, les Gémeaux, où vous pouvez vraiment favoriser la créativité. Pour ceux d'entre vous qui sont dans des recherches professionnelles ou même au travail, n'hésitez pas à faire des brainstorming, à réfléchir à de nouveaux chemins, à de nouveaux produits, à de nouvelles voies à explorer sur un plan professionnel, hein. On est vraiment dans quelque chose de très fécond, dans quelque chose de très, de très créateur plutôt que créatif, hein. Vous êtes dans une phase où vous pouvez vraiment développer des choses intéressantes, où vous serez inspiré, où vous serez motivé. Sur un autre plan, la lune parle de tradition, elle parle du lien à la famille, mais à la famille aussi à l'hérédité, au passé, au patrimoine, à l'héritage. Donc c'est quelque chose qui peut aussi être un soutien, ou ça peut être aussi, puisqu'on est ici dans les aspects positifs, hein, pour ceux d'entre vous, la famille peut être un soutien actuellement, peut être une réponse à certains de vos problèmes. Vous pouvez vous ouvrir à... Bon, la famille, ça peut être aussi, hein, c'est pas forcément la famille de sang, hein. On peut parler de famille élargie, la famille que l'on se choisit. Donc, votre famille de cœur, vos liens les plus proches peuvent être là pour vous cette semaine, les Gémeaux. Vous n'hésitez pas à faire appel aux personnes que vous aimez, n'hésitez pas à faire appel à vos proches. Ça peut être aussi une source d'inspiration, la tradition, les règles habituelles, comment dire, la façon d'organiser une vie plus à l'ancienne, plus simple, plus authentique aussi. Oui, on a vraiment cet aspect que la tradition, le patrimoine, l'héritage, l'hérédité peuvent être quelque chose de positif dans vos vies cette semaine, les Gémeaux. Ça peut être une source d'inspiration, ça peut être une source de soutien aussi. Ça peut être un enrichissement. Alors, comment faire un lien avec toutes ces idées? Ça peut être pour le développement d'une activité ou le développement d'un produit, s'inspirer de la tradition, de ce que font les anciens. Ça peut être faire un produit à l'ancienne, faire un produit plus traditionnel. Pour ceux d'entre vous qui sont dans des questionnements par rapport au fonctionnement de la famille, c'est retrouver une gestion de la famille ou une organisation de la famille plus traditionnelle, avec des valeurs plus anciennes plutôt que moderne, hein. On va aller chercher le sens des valeurs, le sens de la règle, le sens de l'organisation et du respect. On est vraiment dans un schéma beaucoup plus traditionnel de valeurs. Donc c'est quelque chose dont vous pouvez vous servir aussi, les Gémeaux, actuellement, dans vos développements, dans vos relations personnelles ou dans votre travail. Ici, nous avons les aspects plus négatifs avec l'impératrice sur le 2 des deniers. Donc, pour moi, c'est peut-être une certaine difficulté à vous exprimer, les Gémeaux, cette semaine, avec beaucoup d'hésitation. Ça peut être occasionné par un manque de confiance en soi, ça peut être occasionné par une hésitation à vous exprimer, parce que peut-être vous avez des peurs, peut-être que vous avez peur de ne pas faire passer votre message, de ne pas faire passer vos idées. Le tarot vous encourage à sortir de cette torpeur et à faire valoir votre point de vue de manière assez offensive.
Avec le chevalier d'épée, on n'est pas dans l'énergie douce d'un ange, ou on n'est pas dans l'énergie douce d'une carte de coupe, ou d'une carte de bâton, ou d'une carte de denier tranquille. On est vraiment dans quelque chose d'assez offensif. Donc on vous demande, on vous propose, pour ceux d'entre vous qui ont à s'exprimer dans un contexte où ils hésitent pour l'instant à le faire, à le faire, mais de manière assez, j'allais dire dramatique, mais le mot est pas tout à fait juste, hein, puisqu'avec le chevalier, on est plutôt en mode de combat, en mode d'offensif, dans le but de faire tomber, d'identifier les ennemis et de les faire tomber, de les abattre. Donc cette combinaison de cartes, les Gémeaux, vous encourage à libérer votre parole, mais dans le but de démonter les personnes qui sont contre vous ou qui essayent de vous causer du tort. Alors pour certains d'entre vous, le message qui m'est venu à l'instant, c'était des personnes assez malhonnêtes qui essayent de vous voler votre activité, ou qui essayent de vous voler vos clients. Alors je suis bien consciente du fait que ça ne concerne pas l'intégralité des Gémeaux qui sont en train de regarder cette vidéo, mais je pense que ça parlera à un certain nombre d'entre vous de protéger votre travail. Donc quand on parle de vol d'activité, c'est pas forcément une entreprise multinationale à laquelle on va voler une découverte, un produit, un dépôt de brevet, mais ça peut être aussi quelqu'un qui va s'inspirer de votre travail sans vous en demander l'autorisation, qui va piocher dans les documents que vous avez produits avec votre sang et votre sueur. Ça peut être quelqu'un qui prend des raccourcis avec un projet que vous avez souhaité présenter, voire même vous couper l'herbe sous le pied. En tous les cas, avec l'impératrice, on vous propose, là où vous vous taisez habituellement, ou là où vous auriez laissé faire, de vous exprimer. C'est important. On peut comprendre ça dans un contexte professionnel, un collègue qui va vous souffler une idée, la présenter en direction, ou bien quelqu'un qui va vous shipper un client, ou votre place, ou votre horaire de travail. En tous les cas, on vous demande de vous affirmer, de ne pas vous laisser faire, hein, puisqu'avec avec le 2 de denier, ici, on a un serpent qui se mord la queue. J'ai pas besoin de vous expliquer plus loin ce que ça peut signifier, hein. Sur un autre plan, avec l'impératrice, on parle aussi de ne pas sacrifier au bien-être et au confort, de s'occuper de soi pour que on se sente toujours on se sente toujours bien, on se sent toujours en paix avec soi-même et avec son environnement, qu'on soit avec soi-même une maman, en fait, hein. C'est la carte, l'impératrice, c'est la carte de la maman, c'est celle qui malgré tout ordonne dans la famille, mais dans un sens plus cordial, plus généreux, mais malgré tout c'est une maman qui veille au bien-être de ses enfants, de sa famille. Donc c'est un rôle que vous devez aussi vivre de vous par rapport à vous. Ce que cette carte indique, c'est que n'attendez pas et prenez votre bien-être à cœur. Si cette carte sort, c'est certainement aussi que vous avez négligé votre bien-être récemment, négligé votre santé. Avec l'impératrice, c'est souvent aussi la respiration qui est affectée, la parole qui est affectée, la gorge, vraiment tout l'aspect voie aérienne dans le corps humain, hein, du fond de la bouche jusqu'au diaphragme, voire jusqu'au ventre, hein, puisqu'on a aussi on a cet aspect de grossesse chez l'impératrice. Il y a encore une dernière chose dont j'aimerais vous parler sur cette carte de l'impératrice, c'est que pour certains d'entre vous, la clé à comprendre par rapport à cette carte, c'est qu'il est temps d'accoucher votre projet. Avec le 2 de denier, pour moi, il y en a d'entre vous qui ont une activité, un projet, une idée qu'ils portent à l'intérieur d'eux depuis un certain temps, qu'ils hésitent
à présenter, qu'ils hésitent à montrer au public, à l'extérieur, qui le gardent à l'intérieur d'eux, eh bien, avec le chevalier d'épée, on vous dit qu'il est plus que temps de donner une chance à votre idée, de donner une chance à votre projet. Il est temps d'accoucher de cette idée. Hein. Voilà le principe qu'il y a là ici. Donc libérez la parole, libérez les projets et prenez soin de vous. En dernière carte ici, pour terminer la semaine, donc on a quelque chose de très positif, on a la victoire, on a la force, on a la détermination. Donc pour moi, vos affaires, vos activités, votre famille, votre couple trouvent une vitesse beaucoup plus intéressante, trouvent une dimension beaucoup plus pleine, beaucoup plus affirmée, beaucoup plus vivante. On est dans quelque chose de très flamboyant ici, de très entier, de très puissant, de très fort. Hein. Donc pour moi, vous, par la force de votre engagement, par la force de votre détermination, vous avancez dans la bonne direction, les Gémeaux, en cette fin de semaine. Hein. Ça, c'est vraiment bien. J'ai gardé pour vous à la fin le tarot de l'Ange Liberté. Et nous avons ici le mystère du zodiaque. Alors, c'est une carte qui est assez magique, hein, comme son nom l'indique. Donc, elle parle de l'ensemble des signes. Hein, donc, on comprend la notion de cycle, pardon. On comprend la notion de roue. On comprend la notion de rythme avec le monde à l'intérieur, le monde à la clé. Donc, on comprend que ici, que pour obtenir le monde, pour garantir la sérénité, comment dire, pour garantir la sécurité de ce monde, le cycle doit continuer à tourner, ça doit continuer à bouger, et on parle ici d'être à la fois dans la maîtrise du temps et dans la maîtrise du rythme. Je bafouille un peu, j'ai les mots qui me viennent mais qui restent coincés. Donc je vais reprendre le cours de mes pensées et essayer de vous parler de manière plus distincte. Donc ici, on comprend qu'il y a un cycle des planètes, un cycle du zodiaque autour de la Terre qui garantit son équilibre, qui garantit sa sécurité. Mais c'est un mouvement qui est permanent, qui jamais ne s'arrête. Donc, ce que l'on vient vous dire ici, c'est que pour garantir le cycle de la vie, il faut respecter les étapes, passer d'un signe à l'autre, passer d'un cycle, d'une étape à l'autre, et de ne pas essayer d'aller trop vite, de ne pas essayer de passer les étapes, de franchir trop d'étapes en même temps, par gourmandise ou par besoin excessif d'atteindre l'arrivée, en fait. Hein. Donc, on vous demande à être plus attentif au rythme de votre vie actuellement, de voir dans quelle mesure peut-être vous devez accélérer les choses ou au contraire les ralentir, mais de retrouver le lien vers un rythme qui vous est plus naturel. Ça parle également ici d'opportunités, de changement, de renouvellement, puisque cette carte est en lien aussi avec la roue de la fortune, hein, du tarot traditionnel. Donc on parle ici de roue qui tourne, de chance, de changement, de renouvellement de l'énergie, puisque on a cette notion de karma et de dharma, d'engagement de force et de restitution de force, de réciprocité ici aussi. Donc pour moi, j'ai aussi comme notion dans cette carte non seulement la maîtrise du temps, mais la maîtrise de l'illusion. Donc, et pour moi, je fais aussi le lien avec la carte de la Lune qu'on avait auparavant. Donc, vous avez une chance actuellement, les Gémeaux, de reprendre pied dans votre vie sur la vitesse des événements, sur la maîtrise des choses qui sont en train de vous arriver, de pouvoir reprendre les choses en main, en fait, de retrouver, de ne plus subir la vitesse des événements, que ce soit de manière trop rapide ou de manière trop lente, mais de pouvoir imprimer une forme de vitesse, de pouvoir redonner un rythme qui est beaucoup plus proche du vôtre. Hein.
Voilà un peu le message qu'il y avait là derrière. Donc voilà les Gémeaux, je me réjouis de vous lire, non seulement pour comprendre ce que vous pouvez vivre, mais aussi par esprit de partage avec les autres Gémeaux. Je vous remercie également de liker cette vidéo, de la partager. Ça permet de développer la chaîne de manière naturelle, sans que cela ne coûte quoi que ce soit. Ça me permet aussi de faire vivre cette chaîne, de la développer aussi davantage, ce dont je vous remercie. N'hésitez pas non plus à compléter cette vidéo avec les vidéos des autres signes qui composent votre thème astrologique complet. Voilà les Gémeaux pour cette semaine du 8 du 8 au 14. Donc je me réjouis de vous retrouver la semaine prochaine. En attendant, prenez soin de vous.